Donc l'idée aujourd'hui, c'est de construire un petit support pour reprendre sur le faisceau moteur et habitacle. Je vais construire un petit support là, pour pouvoir fixer dessus tous les accessoires de l'habitacle. Donc ça, c'est les petits interrupteurs qui sont sur le tableau de bord, le compteur du tableau de bord, Komodo et le compteur aussi MotoGadget. Et l'idée surtout, ça va être de le faire avec toutes les chutes de métal que j'ai là, pour pouvoir ensuite faire le faisceau au mieux et avoir une belle vue sur tous les éléments. Bah voilà à quoi ça ressemble. Donc là je vais nettoyer, petit coup de propre, et après peinture noire, et demain j'assemble tout. Après on va pouvoir enfin faire tout le câblage électrique. Là il va y en avoir pour du boulot. Bon, j'ai reçu mon câble de batterie. Je vais pouvoir faire la liaison entre le démarreur et l'alternateur. Bon, ça fait un moment où je retarde le truc là, mais aujourd'hui il va falloir se mettre à l'électricité. Hein. Donc j'ai tout le faisceau à faire du moteur. Le faisceau du moteur j'avais déjà fait, mais c'est tout le faisceau pour aller jusqu'au MotoGadget. Et tout le faisceau habitacle. On est en train de nettoyer parce qu'on va la mettre à vendre. Parce qu'on a acheté ça. Il y a beaucoup trop de voitures ici maintenant. Donc ça c'était tout le schéma que j'avais fait avant, avec le MotoGadget, le compteur de la Mini, les différents éléments alternateurs, démarreurs, etc. Mais il n'est plus forcément à jour. Ça reste à peu près ce schéma-là que je vais utiliser, mais les couleurs, par exemple, ne correspondent absolument pas. Pour les couleurs, du coup, j'ai prévu... donc ça, c'est tous les connecteurs qu'il va y avoir pour aller aux différents éléments. Donc je vais utiliser des connecteurs d'été, en fait, comme ça. C'est ces connecteurs-là que je vais utiliser, que j'avais déjà commencé à utiliser sur le moteur ici. Chaque numéro correspond du coup au numéro du connecteur et après tu as la couleur du câble et à quoi sert le câble. Là tout le boulot ça va être de créer tous les connecteurs qui partent du MotoGadget et qui vont à tous les éléments de la voiture. Donc un connecteur qui part au moteur et donc celui-là. Un connecteur qui va partir au compteur MotoGadget. Donc là je vais utiliser ce fil là et en fait brancher un connecteur là-dessus. Un connecteur pour les interrupteurs qui sont là, un connecteur pour le compteur d'origine, et un connecteur aussi pour le Komodo. Et après, il va y avoir aussi un connecteur qui va partir pour les lumières avant, et un connecteur qui va partir par là pour les lumières arrière de la voiture. Du coup, le but aujourd'hui, ça va être de mettre tous les connecteurs en dessous qui seront prêts à être branchés aux différents éléments de la voiture. Et ensuite, on pourra faire les tests de démarrage. Donc du coup, comme je disais là, je vais commencer par le connecteur du compteur MotoGadget. Donc chaque couleur de câble est en fait sur la nomenclature du compteur. Côté motoscope, donc ça c'est les couleurs en fait que j'ai prises sur la nomenclature MotoGadget. Et ça ce sera les couleurs qui seront de l'autre côté vers le M-Unit qui est ce boîtier là. Et donc du coup le connecteur que je vais faire, il faut que chaque couleur en fait est associée à un numéro. Bon voilà, déjà un connecteur de fait avec tous les câbles du compteur MotoGadget. Et du coup, il y a deux fusibles de 1 ampère. En fait, c'est dans la nomenclature
du compteur Moto Gadget. Il demande un fusible pour après l'ignition et un fusible pour le plus batterie. Donc là, je passe sur le connecteur du Komodo. Donc le Komodo, ce sera clignotant à gauche, clignotant à droite, klaxon, je galère, klaxon. Et après, juste un contacteur pour passer en plein phare. Hop, et il revient à sa position initiale. Et en fait, juste le fait de faire ça, ça fait une connexion. Sur la Mini de base, c'était juste pour faire un appel de phare, et pour mettre les phares, c'était vers l'arrière. Mais vu qu'avec le Moto Gadget, il y a juste besoin d'une connexion à la masse, je vais connecter les fils pour que quand je fasse ça, ça fasse juste une connexion à la masse. Et du coup, ça passe en plein phare. Et le refaire une fois, repasse en normal. Ça, c'était les câbles d'origine. Et en fait, je vais pas tous les utiliser parce que du coup, par rapport au phare, j'en ai pas besoin. Et par rapport au clignotant, le fonctionnement est différent vu qu'on met le clignotant à la masse et c'est pas le circuit qui continue. En fait, le Moto Gadget sert juste de l'information. Ok, on met le clignotant et après, c'est un autre circuit qui s'occupe d'aller envoyer le signal au clignotant. Donc là, vu que j'ai besoin juste de 5 connexions, je vais utiliser un connecteur 6 ports. Donc voilà, c'est comme ça. Et en fait, on voit peut-être pas trop bien sur la caméra, mais du coup, les numéros sont écrits ici derrière. Et ce sera donc les numéros que j'ai inscrits ici. Et en fait, une fois qu'un numéro est inscrit de ce côté-là, il est inscrit aussi au même endroit de l'autre côté sur le connecteur. Ces deux câbles-là que je me suis pas servi et que je vais laisser au cas où je me suis trompé. Mais je pense que je finirai par les couper, parce que du coup, j'utiliserai que ça. Bon, maintenant, je vais passer au connecteur du compteur d'origine du Mini. Il va falloir que je reprenne là-dessus. Donc, je vais couper ce truc-là et utiliser un autre connecteur. Du coup, compteur Mini. Il y en a 9, donc il me faut un 12 pins. Du connecteur qui relie pour les interrupteurs de l'habitacle. Donc du coup ça va être le connecteur qui sera à peu près ici. Il faut que je fasse aussi toutes les petites connexions sur ces points là. Ça, on va pouvoir utiliser après ces interrupteurs là. Fini le connecteur avec les câbles. Maintenant, je vais faire le câble qui relie du coup le moteur au Moto Gadget. Donc ça, c'est les distances que j'avais calculées à peu près. Donc le connecteur sera ici et en fait, il parcourt cette distance-là. Donc j'ai noté 23 cm plus 70 cm plus 60 cm. Donc ça fait 130, 153 cm. Donc en fait, il faut que je fasse un câble avec deux connecteurs de 153 cm. Pour les couleurs, je les avais notées là. Donc connecteur moteur et connecteur moteur M-Unit. Donc ça va être le connecteur qui est ici. Et celui-là, ça va être le connecteur qui est ici. Donc du coup, j'ai toutes les couleurs là. Ça, c'est les tailles de câbles. Si c'est plus ou moins gros. Et du coup, il faut que je coupe tous ces couleurs-là en 153 cm. De faire les trous dans la plaque pour les câbles et la peindre en noir aussi et fixer du coup le Moto Gadget et le breakout box. Donc ok, j'ai fini les trous dans la plaque. Donc en fait ça c'est les trous de fixation pour le Moto Gadget et les trous sur les côtés en fait ça va être un connecteur à chaque fois. C'est pour pouvoir mieux classer les câbles plus facilement. Et voilà, repeint en noir. Donc là, je vais mettre des bouchons dans tous les trous et fixer le Moto Gadget dessus. C'est des trous pour mettre des résillants pour bien séparer les câbles, etc.
là on voit bien. Et j'ai déjà fait le câble aussi de batterie avec un fusible de 40 ampères en dessous. Et l'idée maintenant, c'est de faire tous les câbles du Moto Gadget. Donc là, il va y en avoir pour un moment. Et je sens que ça va être bien prise de tête. Mais bon, en espérant que demain ça démarre. Bon, le casse-tête avance bien. J'ai fini de connecter tout sur le Moto Gadget et le breakout box là, pour le compteur. Et là, du coup, j'ai en fait chaque sortie et un connecteur. Donc du coup, là, j'ai plus qu'à couper et fabriquer les connecteurs en dehors. Et sinon, ça a bien avancé. Donc là, je vais enlever la box pour pouvoir avoir un peu de place pour bricoler. Et du coup, je vais monter les connecteurs autour de la box. Et ben voilà la bête, avec tous les connecteurs sur les côtés. On va tout vérifier et après, premier test de démarrage du Moto Gadget. En espérant que j'ai bien tout connecté, parce que s'il y a des trucs à refaire, ça va commencer à être compliqué. Bon, j'ai presque fini, il me manque de faire quand même le bouton warning avec le gauche et droite. Donc je vais utiliser des diodes en fait pour que quand on active gauche ça fasse pas droit en même temps, mais quand on fasse les warnings ça active les deux en même temps. Bon, voilà une première de fait. Bon, ça y est, les warnings sont câblés. Donc voilà, on voit bien qu'il y a le violet en fait c'est le clignotant gauche et le bleu le clignotant droit. Et en fait ces deux sont reliés avec une diode ici. Pour que quand j'active les warnings, ça appuie sur les deux en même temps. Du coup, le démarreur est branché à la masse. Donc tout le bloc moteur est branché à la masse de la batterie. Le plus du démarreur est branché à la batterie là-bas par le câble noir. Le câble rouge, c'est l'alimentation du Moto Gadget. Et pour la masse du Moto Gadget, j'ai utilisé des câbles de batterie que j'ai branchés. En fait, toute la structure fait masse, comme la caisse de la voiture, que j'ai branché aussi à la masse de la batterie. C'est parti, premier tour de clé. Ah, c'est pas mal ça. Ok. Donc là, on voit bien qu'on a déverrouillé. Et là, c'est les deux fils rouges, c'est l'ignition, donc ça c'est bon. Toc toc, ok, c'est bon. Bon on va tester des... Ah déjà oui, le compteur devrait être allumé normalement. Bon du coup déjà, vu que le compteur s'allume pas, déjà il y a un souci. Fuck. On va tester les périphériques déjà, klaxon. Ouais, ça marche. Est-ce qu'on le voit là? Ouais, ça marche. Ok, clignotant gauche. Yes. Ah, ça s'enlève pas. Ok. Ouais, ok. Bon, ça, c'est un truc à régler dans le Moto Gadget. Parce que du coup, il reste allumé même quand j'enlève le clignotant droit. C'est l'autre côté, ça ou pas? Ouais, c'est bon. Ouais, c'est pas les mêmes. Oh merde. Putain, j'arrive plus à l'enlever du coup. Comme ça, faut que je change sur l'appli. Ok, warning. Warning, c'est ce que j'avais fait du coup avec les deux diodes. Donc en fait... Hop. Ouais, c'est bon. Ok, warning marche. Lumière. Ok, ça passe en plein phare. Repasse en normal. Plein phare. Normal, ok, ça c'est cool. Je peux voir tester quand on freine. Donc ça en fait ça va être le câble que je vais brancher au contacteur de frein, donc quand je freine. Ouais, c'est bon, ça allume bien les freins. Ok, pour le moment ça a l'air de bien fonctionner. Donc là j'ai pas encore connecté le faisceau moteur. Je le connecterai après, mais du coup là je vais pouvoir tester le démarreur. Normalement c'est
Normalement, c'est la première LED qui s'allume là. Donc démarreur, ça va être ça vers le bas. Yes. C'est bon ça. C'est cool. Là, tout fonctionne là pour le moment. Quoique, normalement, il devrait y avoir de la lumière sur le compteur. Bon, c'est peut-être parce que je suis pas encore passé en LED sur le compteur. C'est encore des ampoules normales, c'est pas des ampoules LED. J'ai acheté des ampoules LED ici. Je les ai pas encore montées, peut-être c'est ça. Avec le voltmètre, on va essayer de trouver pourquoi le compteur fonctionne pas là. C'est possible que ce soit les... Ah bah oui, si c'est pas branché, ça risque pas de fonctionner. Bon, j'ai rebranché le bon compteur. Quelle grosse merde. Ouais, bah ça s'allume pas quand même. C'est possible que du coup ça soit les fusibles. Il y a 2 fusibles de 1 ampère là. Donc je vais vérifier les fusibles. Ah, ça y est, le compteur fonctionne. Ça c'est le voyant pour dire que l'alternateur ne recharge pas. Il attend qu'en fait le moteur démarre. Enfin, c'est le voyant que toutes les voitures ont quand ils mettent le premier tour de clé avant de démarrer le moteur. C'est juste que moi j'aurais bien voulu avoir les voyants clignotants, plein phare, etc. Mais je pense qu'il faut que je remplace les lumières. Mais ouais, presque tout fonctionne du premier coup, même la vitesse derrière. C'est trop bien. Donc là, je vais remettre de l'huile dans le moteur. Débrancher les bougies, j'ai déjà fait. Et du coup, je vais commencer à démarrer, faire tourner le moteur pour voir s'il y a de la pression d'huile. Parce qu'encore une fois, la dernière fois qu'il marchait plus le moteur, je sais pas exactement pourquoi. Je pense que c'était le joint de culasse, mais je suis pas exactement sûr. Ensuite, je prendrai les compressions dans chaque cylindre. Et puis après, on essaiera de démarrer. Mais déjà, trop content pour le Moto Gadget, parce que c'était bien prise de tête de faire tout ce câblage. Après avoir mis des ampoules LED et pas les ampoules d'origine, les lumières fonctionnent. Le problème, c'est que quand je passe en plein phare, ça éteint les lumières. En fait, c'est de la façon dont j'ai branché le Moto Gadget. J'ai mis les 2 câbles avant et arrière sur lumière. Le problème, c'est que si tu passes en plein phare, ça éteint les lumières. Donc en fait, il faut que je mette juste les lumières avant sur cette sortie-là. Comme ça, quand je passe en plein phare, ça éteint les lumières de devant et ça met le plein phare. Et sur le auxiliaire 1 ici, qui s'allume en même temps que les feux, je vais mettre l'arrière et le compteur. Et voilà, j'ai changé, j'ai branché sur auxiliaire 1, du coup les lumières arrière du compteur. On va pouvoir tester ça tout de suite. Ok, on allume les lumières. Donc c'est bon, ça s'allume, plein phare. Et les lumières restent. Nickel. Et si je reste appuyé, tout s'éteint. Parfait. Bon, le plus drôle quand même, c'est que sur mon schéma, j'avais bien mis les lumières arrière et le compteur sur auxiliaire 1, mais sur le schéma que j'avais fait avant de faire le faisceau. Mais quand j'ai fait le faisceau là, je me suis demandé pourquoi j'avais fait ça. Et du coup, j'ai mis les 2 sur le light. Et en fait, maintenant, je comprends pourquoi j'avais fait ça. C'est pour ça qu'il faut bien préparer, à mon avis, quand tu fais un faisceau électrique, il faut faire d'abord le schéma, essayer de tout préparer au maximum dans sa tête, parce que sinon, après, tu fais n'importe quoi. J'ai essayé de configurer pour avoir la pression d'huile d'afficher, température d'eau et pression d'huile d'afficher sur le Moto Gadget. C'était rapide. Bon, du coup, j'ai le contour au-dessus. Ici, j'ai cold. Donc, je pense que c'est trop froid pour qu'il affiche la température. Donc ça va être pour la vitesse, en fait. Un tour de pneu fait 1550 mm, donc à chaque fois que le pneu fait un tour, lui il arrive à capter l'impulsion et du coup il va pouvoir m'afficher la vitesse exacte. Ok,
Ok, j'ai enlevé les bougies. Je vais tester de faire démarrer, de faire tourner le moteur pour voir si j'ai de la pression d'huile. Ah, ça y est, ça monte. Bon, déjà, le démarreur, il fonctionne. On a de la pression. On va prendre les compressions maintenant des pistons. J'ai 0 compression. Il marche ce truc. Pas de compression. Bon, j'ai pas de compression nulle part, je comprends pas trop, j'ai dû faire une erreur quelque part. Je pense que je vais régler les culbuteurs parce que je vois pas ce qu'il peut y avoir d'autre là. Ouais, donc en fait c'est sûr c'est ça parce que j'ai testé, il n'y a aucune épaisseur entre les culbuteurs, donc toutes les soupapes devaient être ouvertes, c'est pour ça qu'il y a 0 compression quoi. Donc je vais faire le réglage et c'est reparti. Bon, vu que je vais essayer de démarrer, je me suis fabriqué un petit réservoir d'essence avec une bouteille de Badois. Du coup, l'essence arrive au carbu, toc, la bobine est branchée, elle va chauffer. Porte d'allumage, je crois que j'ai bien rangé, un 3, 4, 2. Ça pompe pas d'essence. Ouais, ça n'arrive pas à pomper l'essence, on voit monter, mais... Bon, j'avais une deuxième pompe à essence qui traîne, donc je vais essayer celle-là. Ça pompe un peu plus d'essence déjà. Ouais, l'essence partout. Ouais, la première pompe à essence marchait pas, et celle-là a l'air de marcher, mais elle fuit de partout, donc du coup je vais aller en acheter une nouvelle. Bon, je viens de recevoir ça aussi. Du coup, c'est des petits trucs pour mettre des clignotants. Parce qu'en fait, les deux clignotants se retrouvaient sur une seule ampoule, qui était l'ampoule du haut, et j'ai vu que les deux emplacements de chaque côté étaient disponibles. Voilà, c'est là et là. Là, il y a un petit bouchon. Hop. Là, je vais couper les fils et brancher. Et bah nickel. Bon, du coup, j'ai acheté une nouvelle pompe à essence et aussi l'autre entretoise. Un truc. Yes! C'est bon ça! Vas-y là! Allez, démarre-moi cette merde! Ah my god, j'ai cru que j'allais jamais y arriver. Bah je sais pas, j'ai mis un peu de starter et finalement ça a démarré parce que depuis tout à l'heure j'ai essayé sans starter et je pensais que ça démarrerait, ça n'a jamais démarré. Et là avec un tout petit peu de starter, ça a démarré nickel. Il va falloir que je règle bien l'allumage parce que là du coup au niveau avance, je suis complètement dans les choux à mon avis. Et après il va falloir régler le carbu et puis après roule ma poule là, remonter sur la voiture. Putain, j'ai trop hâte, ça va être trop bien. On enlève tout pour mettre le moteur dehors pour faire les réglages. Bon, j'ai mis le moteur dehors du coup pour pas m'intoxiquer à l'intérieur. Donc je vais remettre le carbu par défaut.
Donc vis de richesse vissé à fond et dévissé de 2 tours. Et ensuite je vais essayer de régler l'allumage. Du coup j'ai acheté une lampe stroboscopique Gunson. Et je pense qu'il va falloir que je relève aussi un peu le ralenti et c'est pour ça que je galérais à démarrer. Maintenant, je vais prendre les compressions à chaud. Le moteur démarre. Tout a l'air de fonctionner au niveau des sondes de température, pression d'huile. Donc j'ai pris les compressions. J'ai un cylindre qui est à 10 et les autres qui sont entre 13 et 14. Le cylindre qui est à 10, c'est peut-être dû, je pense, au piston. Ça fuit peut-être un peu au niveau des pistons. Vu que j'ai pas démonté le bloc, ça peut venir de là. Bon, bah tant pis, hein. De toute façon, là, je vais pas tout redémonter. Donc, prochaine étape, ça va être de régler quand même l'allumage et l'avance à l'allumage. Je me suis retrouvé avec un souci. En fait, sur le petit rond de l'allumage, j'ai pas de marqueur pour le point mort haut. Du coup, bah, pour régler l'allumage, c'est un peu compliqué. Donc, il faut que je me renseigne, voir un peu comment je vais pouvoir faire ça. Mais sinon, après le carbu, j'ai un truc pour régler le carbu, donc ça se fera facilement, je pense. Je vais redémarrer quand même pour voir si ça correspond au niveau des températures entre ce que je mesure directement sur le bloc et ce que m'affiche la sonde. Ok, donc ça c'est la température d'huile et sa température d'eau. Donc l'huile, on va regarder. 50 degrés, et l'huile m'affiche 49. Et l'eau, du coup, l'eau il m'affiche 72 degrés et lui 69. Ouais, donc ça correspond à peu près. Bon, bah on va rentrer tout ça et puis bah la suite au prochain épisode. Hein. Oui.